Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit bavardage de coaching. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à faire quelque chose qui n'est pas simple lorsque, surtout quand on a une certaine sensibilité ou une certaine susceptibilité aussi, lorsque quelqu'un nous a dit quelque chose, une remarque, un reproche, une comparaison ou n'importe, quelque chose qui nous a blessés, c'est d'agir de manière positive, ce qui n'est pas facile, de manière intelligente et adulte aussi. Voilà. La plupart du temps, alors, je vais parler quand c'est un cas isolé, c'est-à-dire que si vous vous prenez des remarques, des reproches constamment, c'est sûr qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir ras-le-bol. Ça, c'est sûr. Mais je vais vous parler d'un cas isolé. Voilà. On vous fait une remarque, un reproche, ou peu importe, quelque chose qui vous a peut-être blessé, remémoré un souvenir, quelque chose qui vous a perturbé, etc. Voilà. On va s'asseoir tranquillement. On va fermer les yeux. On va déjà laisser l'émotion qui vient de nous submerger nous quitter progressivement en respirant. Voilà. En inspirant et en expirant 3 fois. Ensuite, donc quelle que soit l'émotion, la colère, la tristesse, la rancœur, la déstabilisation, etc., on va s'asseoir tout de suite et on va souffler. Ensuite, vous allez aller dans un endroit calme. Il n'y a personne autour de vous. Ça peut être la salle de bain, ça peut être où vous voulez. Vous allez prendre la remarque, la réflexion, la comparaison, peu importe. Vous allez prendre la situation qui vous a perturbé, on va dire, et vous allez la mettre dans un contexte positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas chez vous. Il ne pleut pas dehors, il ne fait pas froid. Vous allez imaginer que peut-être, effectivement, vous êtes chez vous, mais qu'on n'est pas la fin du week-end, mais au contraire le début du week-end. Il fait beau, vous préparez vos vacances. Votre vie actuelle est différente. Fermez les yeux et imaginez la personne qui vient de vous dire ce qu'elle vous a dit. Dans un contexte beaucoup plus positif. Auriez-vous ressenti la même chose? Oui, non, peut-être. Analysez bien ce qui vient d'être dit, tout en vous projetant dans quelque chose de plus positif. Demain, vous avez une réunion très importante qui vous prend la tête. Eh bien, on oublie. On se dit qu'on est les vacances. Auriez-vous réagi de la même façon si vous étiez en vacances? Si c'est oui, ça veut dire que quelle que soit la situation, vous auriez pris à cœur cette chose qui est blessante, qui est humiliante, qui est bouleversante. Si vous dites non, voire peut-être c'est que vous n'êtes pas tout à fait sûr et que vous n'arrivez pas exactement à vous projeter là, à l'instant même, sur un autre contexte. Si vous dites non, ça veut dire que votre vie actuelle ne vous satisfait pas. Qu'il y a trop de choses négatives autour de vous qui vous ont fait réagir de la manière à laquelle vous avez réagi. Qui vous a fait prendre les choses à cœur. Maintenant, sur une échelle de 1 à 10, veuillez évaluer la gravité de la situation.
cette remarque, cette réflexion, ce que vous avez pris comme étant une attaque. Sur une échelle de 1 à 10, le 1 étant une gravité minime, le 10 étant une gravité vraiment extrême. Maintenant, refermez les yeux, réinspirez et réexpirez à nouveau 3 fois. À chaque expiration, imaginez votre colère s'enlever, aller loin, loin, loin. Toute sensation négative que vous êtes en train de ressentir, vous le soufflez dans l'expiration le plus loin possible. Maintenant, ouvrez les yeux. Repensez à ce que l'on vous a dit, à ce que l'on vous a fait, qui sur une échelle de 1 à 10, vous l'avez situé là où vous l'aviez situé il y a quelques minutes. Est-ce toujours le même résultat? Sur une échelle de 1 à 10, l'avez-vous toujours évalué pareil, moins ou finalement plus? Si c'est plus, c'est que vous avez pris conscience que vraiment, ce que l'on vous a dit, ce que l'on vous a fait, était encore plus grave que ce que vous l'imaginiez il y a quelques minutes. En imaginant votre peine, votre douleur s'enlever à l'expiration, comment vous sentez-vous maintenant? Est-ce que votre douleur est toujours présente? Avez-vous pu relativiser les choses? Est-ce quelque chose que l'on vous dit de manière récurrente? Est-ce la première réflexion que l'on vous fait? Évaluez si la personne voulait vraiment vous faire du mal. Est-ce qu'elle l'a dit dans un contexte de colère, d'émotion? Vous, maintenant, analysez. Vous ressentez ce que vous ressentez, là, tout de suite, maintenant. Ce que vous ressentiez il y a 5 ou 8 minutes, juste avant de faire les exercices. Mais la personne qui est en face de vous, c'est une personne. C'est une personne qui a le droit de ressentir aussi les choses. De la colère, de la bienveillance, qui a le droit de s'exprimer. Comment est-ce que cela a été dit? Sur le ton de la colère, du reproche, sur un ton monocorde? Évaluez la situation de 1 à 10. Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que le ton est monté? À 10, on peut dire que c'est une énorme colère qui a éclaté entre vous deux. 1, on s'est dit les choses, calmement, proprement. Sur une échelle de 1 à 10, veuillez évaluer si c'est une chose qui est habituelle ou inhabituelle. Inhabituelle, on sera 1. Habituel et récurrent plusieurs fois par jour, ce sera 10. Imaginons de 1 à 5. Vert. De 5 à 7. Jaune. De 8 à 10. Rouge. Et au-delà, noir. Maintenant, refermez les yeux et pensez à l'après. Qu'allez-vous faire? La plupart des personnes, à ce stade-là, se pensent à la suite. À la suite pour s'auto-protéger. Celle-là, je ne veux plus la voir.
Si je la vois, ça va recommencer. Ça va me remémorer ce qui a été dit. Vous vous autoprotégez pour ne plus voir cette personne. Vous vous autoprotégez aussi parce que vous pensez peut-être que ça va partir en sucette et que vous risquez de sortir de vos gonds et que ça risque d'être un match à qui fera le plus mal à l'autre. Maintenant, réasseyez-vous. Fermez les yeux et oubliez ce passage négatif. Essayez de repenser à comment vous avez rencontré cette personne. Dans quel contexte? Est-ce dans le milieu du travail? Est-ce un membre de votre famille? Est-ce un partenaire? Un ami? Essayez de repenser au bon moment que vous avez vécu ensemble. Là encore, sur une échelle de 1 à 10, en revisualisant également les couleurs, quels sont les bons moments que vous avez vécus ensemble? Si vous avez passé de mauvais moments ensemble, nous irons le plus près possible du 10. Si vous avez passé des moments de grande complicité, de fou rire, de partage, et que c'était un cas isolé, nous le mettrons bien sûr tout au début de l'échelle, en vert. Maintenant, essayez de faire la balance. Imaginons les bons moments et les mauvais moments. Est-ce que la balance est équitable? Est-ce que les mauvais moments sont plus lourds que les bons moments? Est-ce que les bons moments sont plus lourds, plus importants que les mauvais moments? Si la balance penche du côté des bons moments, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus que des mauvais, vous étiez quand même dans une relation très agréable, on va dire. Si les mauvais moments priment, c'est-à-dire que vous avez passé des très mauvais moments et des disputes, des reproches, etc., qui priment sur les bons moments, quelle est la solution? Lorsque vous avez essayé de visualiser la scène dans un contexte plus positif, si vous avez répondu non, vous n'auriez pas réagi de la même façon si votre vie avait été, si votre journée avait été différente. Que faut-il faire pour améliorer votre vie? Devez-vous changer de travail? Devez-vous parler à vos supérieurs hiérarchiques? Avez-vous des doutes quant à la continuité de votre travail? Est-ce que la société est en redressement judiciaire? Est-ce qu'on vous cacherait des choses? Comment vous sentez-vous dans votre vie personnelle? Manquez-vous d'attention de la part de votre conjoint? Vous pouvez en discuter. Je trouve que tu me négliges un petit peu. Tu m'appelles moins. On s'envoie moins de messages qu'avant. Tu ne me dis plus des mots doux comme au début. Dites-vous bien que c'est un constat, ce n'est pas un reproche. Si l'autre, justement, le prend comme un reproche, c'est qu'à quelque part, vous avez piqué un peu la vérité. Maintenant, essayez de vous poser tous les deux, face à face, côte à côte, ou éloignés l'un de l'autre. Essayez de lâcher toutes les tensions de votre corps et expliquez-lui ce que vous ressentez, ce qui ne va pas en ce moment dans votre vie. Est-ce dans le milieu familial? Dans le milieu professionnel? Est-ce dans votre relation à tous les deux? Maintenant, je vais vous demander, lorsque vous allez vous expliquer, de vous expliquer calmement. Si vous montez le ton, et je sais que vous en aurez envie, l'autre montera le ton. Et vous monterez plus fort, et l'autre montera plus fort, et on ne s'entendra plus. Si on parle de manière calme et posée,
l'autre parlera de manière calme et posée. S'il commence à s'agiter dans tous les sens alors que vous-même vous êtes calme, je te demande de me parler sur le même ton que moi je te parle. J'ai quelque chose à te dire. Je ne suis pas bien en ce moment dans ma vie. J'aimerais déménager. J'ai des doutes sur ta fidélité. J'ai des doutes si je vais continuer dans cette structure. Il y a beaucoup de tensions au travail et j'ai peur pour ma place. Donc, lorsqu'on vous dit quelque chose, isolez-vous. C'est la première chose à faire. Isolez-vous. Fermez les yeux et visualisez la même scène dans un contexte plus positif. Auriez-vous réagi de la même façon? Oui, non, peut-être. Inspirez et expirez 3 fois, tout en imaginant la scène sortir de votre bouche telle une fumée noire, noire, noire. C'est votre colère, votre ressenti, votre émotion que vous venez de ressentir. C'est peut-être pas forcément de la colère, c'est une émotion vive. Peut-être ressentez-vous de la tristesse. Peut-être qu'au moment où vous allez souffler, des larmes vont venir. Peut-être allez-vous sentir de la chaleur dans votre corps. Peut-être allez-vous voir rouge. Peut-être allez-vous être perturbé. Mais l'exercice de respiration est extrêmement important parce que ça va vous permettre de faire baisser la tension. Sur une échelle de 1 à 10, évaluez effectivement la gravité de ce qui a été dit. Imaginez une balance, les bons et les mauvais moments que vous avez passés avec cette personne. Les bons moments sont-ils plus nombreux que les mauvais? Les mauvais sont-ils plus nombreux que les bons? En tous les cas, il est important de refaire l'exercice de respiration au moins 3 fois, en imaginant à chaque souffle cette fumée noire, noire, noire qui va s'enlever loin, loin, loin de vous, de votre corps, de votre esprit. Voilà. Il est très important de fermer les yeux. Maintenant, il est aussi important d'échanger les rôles. Si c'était vous qui aviez fait la même réflexion à la personne qui vous a fait la réflexion, comment aurait-elle réagi? C'est bon de savoir. Ce que vous avez pris comme une attaque personnelle, est-ce une réflexion, une remarque, de la malveillance, un souvenir qu'on vous a réévoqué, qui vous a submergé d'émotions? Maintenant, si vous sentez que vous êtes encore très 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 perturbé et qu'il va vous falloir plusieurs jours, plusieurs semaines pour tourner la page, on ne va pas parler de pardon, mais de tourner la page. Vous allez faire ces exercices. 3 fois, vous allez taper le dessus de votre tête. 1. Et imaginez toujours cette fumée noire s'en aller. Remerciez vous-même d'avoir des émotions, d'avoir ressenti quelque chose. Lorsqu'on vous a parlé, nous sommes des êtres vivants et nous sommes des êtres faits d'émotions. Mais nos émotions, parfois, nous avons du mal de les gérer. Et parfois, les émotions se transforment en colère, en tristesse, en dégoût. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes client fidèle d'un restaurant. On est toujours aux petits soins pour vous, on connaît vos goûts, on sait ce que vous aimez et on vous réserve toujours la meilleure table, celle que vous préférez.
On vous sert toujours avec le sourire, on vous taquine un petit peu. On sait à quel moment on doit vous laisser seul, à quel moment on peut venir vous parler. Voilà. Vous sortez d'une semaine un peu difficile. Vous aviez projeté d'aller dans ce restaurant. Mais aujourd'hui, on vous sert une viande très dure, trop grillée. En plus, ils n'ont pas lésiné sur le poivre. Alors vous commencez à tousser et tout et tout. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez jeter l'assiette? Est-ce que vous allez vous plaindre partout sur Google, mettre des avis négatifs? Est-ce que vous allez le prendre à la rigolade? Eh chef, c'est une vraie semelle de godasse ça que tu m'as servi, c'est quoi ça? Puis en plus, mais attends, t'as échappé le poivre ou quoi? Est-ce que vous allez quitter la table? Est-ce que vous n'allez plus jamais revenir? Est-ce que vous allez le prendre avec de l'humour? À vous de voir. Sur une échelle de 1 à 10, la gravité d'avoir eu une viande très dure. Alors je sais, vous avez payé votre plat et vous auriez aimé que voilà. Est-ce qu'on vous sert toujours quelque chose de trop dur? Est-ce qu'on vous sert de la viande toujours trop assaisonnée? Ou est-ce un cas isolé? Si aujourd'hui vous aviez mangé en terrasse, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, vous mangez ce même plat avec quelqu'un qui vous est agréable, est-ce que vous auriez réagi de la même façon? Oui, non, peut-être. Vous voyez que bien souvent, on a des réactions qui sont parfois différentes lorsque notre vie est agréable ou désagréable. Lorsque rien ne va dans notre vie, qu'on est qu'en conflit, qu'on a des doutes en permanence, il y a toujours un petit truc, le petit grain de sable qui vient se mettre dans les rouages, comme je dis toujours, et qui va faire la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Si vous étiez dans un contexte différent, vous venez de recevoir votre paye, il fait beau, il fait chaud, etc., etc., vous n'auriez peut-être pas réagi de la même façon. C'est pourquoi il est très important de bien réfléchir à comment améliorer votre quotidien. Est-ce changer de travail? Plus télétravailler si vous en avez la possibilité, ou au contraire aller plus souvent au bureau? Comment vous pourriez composer pour vous sentir mieux? Le dialogue est quelque chose de très important. Quelque chose ne va pas dans votre relation, dites-le. Vous avez des doutes dans votre relation, dites-le. Ne vous enfermez pas dans quelque chose. Parce qu'il y aura toujours une petite goutte d'eau qui va vous faire exploser. Voilà. Vous êtes triste, votre partenaire chantonne à côté de vous, vous n'allez pas le supporter. Tais-toi s'il te plaît. Va-t'en, je ne supporte pas que tu chantonnes à côté de moi. T'es heureux, pas moi. Alors tu dégages. Voilà. Excuse-moi, j'ai pas trop la tête à rigoler. Bon, toi, t'es joyeux, bon, tant mieux, mais voilà, là, j'ai besoin d'un petit peu de tranquillité, donc je vais sortir. Pourquoi ce serait l'autre qui est heureux qui doit se barrer et pas vous qui sortez 5 minutes respirer l'air? Bah oui. Après, vous êtes peut-être chez vous, vous allez dire, bah je suis chez moi, c'est pas à moi de partir. Mais bon, voilà. Est-ce que ça vaut la peine de claquer les portes juste parce que, voilà, vous avez une semaine très chargée et puis, voilà. Le dialogue est de mise. Si vous faites ces exercices-là constamment, enfin fréquemment, lorsqu'il vous arrive quelque chose de pénible, lorsque vous êtes submergé par les émotions, vous allez voir que vous allez arriver à relativiser les choses. Et que sur une échelle de 1 à 10, si admettons vous aviez noté 8 ou 10 ou au-delà de 10 peut-être même, en relativisant les choses, en visualisant la même chose dans un contexte plus positif de vie, vous auriez peut-être mis la gravité à 4 ou 5. Voilà. Donc quand quelque chose ne va pas, on essaye de l'améliorer. Je sais qu'aujourd'hui, comme je le dis, nous sommes dans une génération de surconsommation. Quelque chose ne va pas, c'est pas grave, on rachète. On jette. Ma relation ne va pas, c'est pas grave, on jette. Poubelle, je prendrai une autre, c'est pas grave, je trouverai du bonheur ailleurs.
Voilà, je me suis disputée un peu avec mon partenaire. C'est pas grave, des mecs, il y en a partout. On parle pas d'un four micro-ondes, on parle pas d'une petite cuillère là, on parle d'un être humain quand même. Voilà. Et si on dialoguait, parce qu'il y en a qui parlent à leurs plantes, il y en a qui parlent à leur chat, il y en a qui parlent au centre de leur chat aussi, donc pourquoi pas dialoguer avec votre partenaire? Bon, je suis pas assez amoureux pour lui parler, de toute façon. Eh ben, on n'est pas obligé d'être amoureux pour dialoguer. Le dialogue se fait avec tout le monde. D'accord? Voilà. Donc je pense qu'en faisant ces exercices très fréquemment, vous allez arriver à avoir une meilleure clarté d'esprit. Et tout ce qui était en brouillard cérébral, où vous ne saviez plus où on donnait de la tête parce qu'il y avait trop de choses négatives autour de vous, vous allez progressivement ouvrir des portes et y voir plus clair. Tout simplement. C'est très important d'y voir plus clair lorsqu'on est dans une situation comme ça. Parfois, c'est la loi des séries. Ça va pas dans le boulot, ça va pas dans le contexte familial, ça va pas avec les enfants, ça va pas à l'école des enfants, ça va plus avec son conjoint, et on est dans une spirale infernale comme ça. Si on arrive à respirer, à ouvrir son esprit, en l'oxygénant mieux, parce qu'on oublie parfois de respirer. Et quand on est dans un contexte comme ça d'énervement, on a tendance à respirer à l'envers. Donc on va respirer par ici, ce qui est très mauvais. Donc vous allez avoir une pointe au cœur, vous allez avoir l'impression d'avoir la tête qui tourne, des nausées, patati, patata. Donc stop, on arrête et on respire normalement, la respiration ventrale. Voilà. Essayez d'évaluer les bons et les mauvais moments. Voilà. Et si ça ne va pas dans le boulot et que vous vous dites « c'est pas grave, il n'a pas besoin de le savoir, ça ne le concerne pas », si, il faut en parler. Parce que tôt ou tard, votre émotion va faire que vous allez vous en prendre après quelqu'un qui n'y est pour rien en fait. Si on dialogue, l'autre peut peut-être vous apporter des solutions, même s'il ne travaille pas avec vous, même si il n'a pas la même niveau d'études, machin, bidule, enfin voilà. Il y a toujours le dialogue qui est primordial. Voilà. Donc la fuite, moi, je n'y crois pas trop. Voilà. Allez-vous arrêter d'aller dans ce restaurant dans lequel vous alliez depuis 20 ans juste parce qu'on vous a mal servi ce soir? C'est un peu overreacted. Voilà. Je cherchais le mot en français, tant pis, je ne l'ai pas trouvé, je vous le sors en anglais. C'est un peu overrated. C'est too much. Voilà. Vous imaginez que si derrière, la personne qui vous a fait cette petite remarque, cette petite réflexion est également une personne hypersensible, qu'elle n'a pas pensé à mal et qu'elle vous voit si mal à cause d'une parole, elle risque de s'en vouloir, mais s'en vouloir pendant longtemps en plus. Voilà. Donc vous allez faire deux malheureux et voilà. Donc la suite, moi je crois que c'est pas la meilleure des solutions. Au contraire. Voilà. La suite, c'est les temps modernes. Ça va plus. Dustbin. Garbage. Mais on répare, c'est tout. On essaie de réparer par le dialogue. On essaie de revisualiser les bons et les mauvais moments. Reparlez-vous ensemble des bons moments. Tu te rappelles comment on s'est connus? Tu te rappelles notre premier dîner en tête-à-tête? Tu te rappelles notre premier câlin? Ce sont des trucs positifs. Et si, admettons, le premier câlin, ça n'a pas tout à fait marché parce que la mécanique avait eu du mal de se mettre en route, eh ben on en rigole parce qu'il y a plus grave dans la vie. Voilà. Dialoguer, relativiser, pardonner, essayer de comprendre et souffler. Quand vous soufflez, vous imaginez une immense fumée noire qui s'en va, qui s'en va, qui s'en va. C'est votre émotion négative. Nous avons le droit d'avoir des émotions, on a le droit de rire, de pleurer, d'être en colère, voilà. Mais à partir du moment où ces émotions sont trop présentes, trop envahissantes et parfois même peuvent vous gâcher vos relations, apprenez à les gérer. Bonne soirée à vous tous et à vous toutes.
Et j'espère à bientôt pour une consultation individuelle si vous avez besoin.